On a raison quand on dit qu'il faut travailler le vocabulaire en maternelle. Mais en quoi ça consiste exactement? Comment peut-on faire pour travailler le vocabulaire en maternelle? Est-ce qu'il faut faire apprendre plein de mots aux élèves, des mots difficiles, des mots rares, des mots compliqués? Oui, mais pas seulement. Il faut surtout que les enfants soient capables d'utiliser ce vocabulaire, de le réinvestir dans des phrases d'abord simples et puis de plus en plus complexes. Alors, comment travailler oralement le langage? Quelles situations peut-on mettre en place pour travailler aussi bien la syntaxe que le vocabulaire? Il faut d'abord une vraie motivation, et la principale motivation chez l'enfant, c'est la curiosité, l'envie de savoir ce qui est écrit, l'envie de connaître la suite de l'histoire. Et Nana et ses amis, c'est avant tout des histoires qui sont faites pour ça. La première phase de cette méthode, c'est de demander à l'élève ce qui pourrait être écrit sous l'image. Et cette première phase est essentielle car les enfants progressent énormément au fur et à mesure des histoires. Ils sont capables de produire des phrases de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Ils ont de plus en plus d'imagination. Voici par exemple ce qu'on peut obtenir en arrivant à la 4e histoire, celle de Noël. Voici le Père Noël. D'accord. Le Père Noël est passé par la cheminée, donc il est arrivé cette nuit pour déposer les cadeaux au pied du sapin. D'accord. Le Père Noël a apporté tous les cadeaux que les enfants ont commandés. Que les enfants ont commandé, oui. Le Père Noël est passé par la cheminée et il va mettre les cadeaux derrière, en dessous du sapin. Sous le sapin, très bien. Le Père Noël, voici le Père Noël Jean-Paul. Très bien, il s'appelle Jean-Paul, le Père Noël, tiens. Qui est arrivé Mais je savais pas qu'il avait un prénom, le Père Noël. Qui le Père Noël. Qui est arrivé par la cheminée, comme il n'a pas vu qu'il y avait le sapin. Du coup, il a il a ouvert la porte de la chambre de la petite fille et du coup, en fait, il a vu le sapin. Il a posé les cadeaux sur le sapin et comme le petite fille, elle a vu elle a entendu le Père Noël monter sur le toit, alors elle s'est réveillée, elle a allumé la lumière sur la chambre, elle a vu les cadeaux, et elle a couru sur les étages de la maison, elle a couru dans les escaliers et en fait, elle a ouvert la porte de la chambre de ses parents. Du coup, le Père Noël et il a entendu la petite fille courir dans les escaliers. Du coup, comme elle est tombée par là, et du coup, en fait, avec sa magie, il a mis un coussin invisible et elle est tombée. Elle s'est même pas fait mal.